que c'est un chant de reconnaissance. Mon cœur est plein d'amour, ma voix te chantera toujours. Mon Dieu de majesté, emporte-moi. Verset 4. La parole de Lucas. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Nous continuons notre enseignement sur la puissance de la confession. Amen. Amen. Et donc ici, Paul parle de la puissance de ses paroles. Amen. Il dit que mes paroles et mes prédications ne reposaient pas sur une discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Il précise les paroles et mes prédications. La prédication, c'est en général ce que je suis en train de faire. Amen. C'est prêcher, c'est parler aux gens, la parole de Jésus. Sauf que il ne parle pas juste de la prédication, il parle de ses paroles. Amen. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir des paroles puissantes. Amen. Amen. J'aimerais qu'on revienne dans Jacques 3. Jacques 3, à partir du verset 2. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Jacques chapitre 3 à partir du verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Donc nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. capable de tenir tout son corps en bride. Donc la première chose que vous devez noter, c'est qu'il y a plusieurs manières de brancher. Brancher signifie faire des erreurs. Amen. C'est ça signifie brancher. Mais la Bible dit que parmi les erreurs que l'on peut commettre, ce que nous devons aspirer à faire, c'est de ne pas commettre des erreurs dans la manière dont nous parlons. Amen. Amen. Et la suite du verset me dit que quelqu'un qui ne branche pas dans ses paroles est parfait. Amen. C'est comme si brancher dans autre chose n'a pas le même impact que brancher en parole. Ou bien faire d'autres erreurs, ok, ça n'a pas la même influence que brancher en parole. Amen. C'est la première chose. Il dit quelqu'un qui ne branche pas en parole est parfait. Amen. La deuxième chose, c'est qu'il est capable de tenir tout son corps en vie. Ça veut dire qu'il est capable de maîtriser tout son corps. La première chose que vous devez comprendre, amen, c'est que si quelqu'un est capable de maîtriser sa langue, cette personne est capable de maîtriser son corps. C'est ce que ça peut vouloir signifier. Ça peut aussi vouloir signifier que pour contrôler ton corps, tu dois d'abord contrôler ta langue. C'est important. Et on va se ressentir. En d'autres termes, ok, c'est ta bouche qui dirige ton corps. Regarde, on va se ressentir. Regarde ton voisin, lui dit c'est ta bouche qui dirige ton corps. Les amis, c'est une loi spirituelle. Et c'est une loi quoi? Universelle. Regarde mon pas. Verset 3. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Très bien. Ici, on est en train de dire, peut-être que les médias ne savent pas, il y a un écran qui ne donne pas les versets. On a dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, et je dis bien le mot mort, c'est installation, c'est pas un message, pas un cadavre. Il s'agit de la laisse.
ok, qu'on met sur la bouche du cheval afin de diriger son corps. Amen. On dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Regardez ça. Ça veut dire que, les amis, le mort symbolise les efforts que tu fournis, ok, pour maîtriser tes paroles. La discipline que tu es en train de travailler afin que tu puisses maîtriser tes paroles. Les amis, c'est parce que je devais parler à la fin du chapitre. Les amis, notre bouche peut être un gros problème. Amen. J'ai oublié la référence. Il y a un verset qui dit, si quelqu'un veut être heureux dans la vie, ok, il doit arrêter de médire et de mentir. Les amis, vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'avez pas encore gagné le combat de votre bouche. Ce que vous dites vous affecte. Ce que vous dites vous dicte. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Nul n'est innocent dans la manière dont il parle. Et tu dois gagner le combat des confessions. Quelqu'un comprend? La Bible dit ici que tu dois mettre le mort sur la bouche du cheval. Pourquoi? Pour qu'ils nous obéissent. La deuxième chose, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc, ceci. Mes paroles donnent une direction à ma vie. Mes confessions sont une direction. Ça veut dire que si l'on veut savoir où quelqu'un est en train de partir, il suffit d'écouter ce qu'il dit. Amen. Vos paroles sont des fondements prophétiques de qui vous savez. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et je prie que Dieu puisse te donner la maîtrise de tes paroles. Tu ne dis pas bien. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donne une direction à ta vie. Amen. Au travers de tes confessions. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, si ta vie actuelle ne te plaît pas, redirige ta vie au travers de tes confessions. Au travers de tes confessions. Amen. Les amis, apprenez à parler. Yes. Amen. Je ne sais pas d'où nos ancêtres ont eu cette science. Amen. Mais en général, parfois quand les gens tombaient malades, on avait l'impression qu'il y avait la sorcellerie. Ok, le père de famille allait à la terrasse de sa maison et criait, il parlait. C'est pas chez moi, oh, faut pas venir, oh. La puissance de quoi? Des confessions. Écoutez, prends ce que tu dis à la légère. En fait, si tu n'as pas encore compris que tout ce que tu dis te concernant t'affecte à 100%, c'est que tu n'as pas encore compris ta vie. Et maintenant, tes confessions ne doivent pas être prises à la légère. Amen. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut plus plaisanter? Vous devez être plus sérieux que lorsque vous plaisantez. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Apprends à parler. Donne une direction à ta vie au travers de tes confessions. Amen. Choisis comment tu veux que ton avenir soit. Amen. Et sème des paroles qui vont dans ce sens. Sème des paroles qui vont dans le sens de ta vision et de tes objectifs. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Dis avec moi, je réussirai au nom de Jésus. Je réussirai au nom de Jésus. Verset 4. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands. Voici même les navires qui sont si grands. Et que poussent les vents impétueux. Et que poussent les vents impétueux. Sont dirigés par un très petit gouvernail. Sont dirigés par un très petit gouvernail. Au gré du pilote. Au gré du pilote. Dis avec moi, au gré du pilote. Au gré du pilote. Alors, c'est que le verset dit. C'est que le bateau, quand vous voyez un grand bateau, le verset là est vraiment puissant. Parce que dans le même verset, il y a la présence, ok, du vent. Ok, la Bible dit le vent impétueux. Il y a la présence d'un vent impétueux. Mais on ne dit pas que la direction que prend le navire est dictée par le vent. Non, on dit que c'est dicté par le gouvernail au gré du pilote. Ça veut dire qu'aucune situation n'est capable de donner une direction à ma vie.
dit Amen? Amen. Je disais, aucune situation Alléluia. n'est capable de donner une direction à ta vie. Amen. Et je prophétise dans le précieux nom de Jésus. Yes. Que tu vas contre-attaquer au travers de ce que tu dis. Amen. Ça veut dire que si ta vie est en train de t'amener à gauche, et que toi tu veux aller à droite, la Bible dit quoi? Au gré du pilote. Amen. Le gouvernail de ta vie, ce sont tes confessions. Amen. Je prophétise que tu donneras une nouvelle direction à ta vie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Ne parle pas comme un homme faible. Yes. Tes paroles faibles appellent une faible destinée. Apprends à parler comme quelqu'un de victorieux. Alléluia. Apprends à parler comme quelqu'un de triomphant. Qu'aucune situation ne soit plus puissante que tes confessions. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez bien. La stratégie du diable, c'est que vous ressemblez à vos problèmes. Et donc, comment est-ce que le diable fait pour qu'un croyant rempli du Saint-Esprit commence à ressembler à ses problèmes? La première chose, écoutez très bien, il peut affecter sa langue. C'est ça le diable, affecter sa langue. Mais comment est-ce qu'il fait? Comment le diable fait? La première chose, il influence ses yeux. La deuxième chose, il influence ce qu'il entend. La troisième chose, il influence ce qu'il dit. Mais vous voyez, ce que nous entendons et ce que nous voyons, ok, l'objectif de leur influence, quand le diable influence, pour que ce que nous voyons, ce que nous attendons vienne sur notre langue. Dès que ta situation se lie à ta confession, le diable a le droit légal de faire de ta vie ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que le diable doit faire? Il vient détruire les choses autour de toi. Il amène un vrai péché. Il amène des malheurs. Sauf que tu dois suffisamment avoir la foi et te dire que c'est pas parce que le vent souffle que ma vie doit prendre un autre sens. Je ne sais pas à qui je parle. Je prophétise, mon ami, je prophétise sur toi ce matin. Alléluia. Ta vie ne ressemblera pas à tes problèmes. Amen. Je reçois. Ta vie ne ressemblera pas à tes situations. Amen. Je reçois. Que tes confessions changent ta vie dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Apprenez à combattre la montagne par ce que vous dites. Amen. Oh, je pensais que je prêchais à quelqu'un. Je disais, apprenez à combattre la montagne par ce que vous dites. Je disais, apprenez à combattre la montagne par quoi? Par ce que vous dites. Yes. Mes amis, au commencement, la terre était informée du corps. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, mes amis, votre vie peut rester informe et vide, même si le Saint-Esprit est présent. Pendant que le Saint-Esprit était là, Dieu n'avait pas parlé. Et tant que Dieu n'avait pas parlé, rien n'avait changé. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux être rempli de la puissance de Dieu. Sauf que les anges autour de toi ne peuvent pas combattre. À moins que tu ne commences à parler. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais si j'ai un conseil à te donner, commence à parler. Je ne sais pas ce qui t'écrase, mais commence à parler. Je ne sais pas ce qui te combat, mais commence à parler. Je prophétise sur toi que Dieu te donne la force de parler. Tu applaniras par tes confessions. Tu détruiras par tes confessions. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Dis avec mon fire. Les amis, apprenez à parler. Yes. Allez. Alléluia. Les bouches fermées. Es une Et destinée. une destinée fermée. Quelqu'un qui a bouché sa bouche a bouché son avenir. Les amis, parlent. Je ne sais pas à qui je parle ici. Je dis pas. Tu te retrouves dans quel genre de situation? Parle. Est-ce que c'est un problème de maladie? Parle. Est-ce que c'est un problème d'argent? Parle. Quelle que soit la nature du problème? Parle. Amen. Alléluia. Je
Je disais quoi? Apprends à parler. C'est mon message. Parle. Les amis, qu'il n'y ait jamais d'adaptation. Amen. Entre tes confessions et tes situations. Amen. Au nom de Jésus. Oh, la Sunamite. Comment? La Sunamite perd son fils. Comment? Les amis, les femmes qui sont connaissent l'amour qu'une femme a envers son enfant. Comment une femme qui perd son fils My God. arrive à garder son calme? My God. Lorsque le mari demande qu'est-ce qui s'est passé, il dit tout va bien. J'ai un cadavre allongé dans ma chambre. Mais je ne veux pas dire de ma bouche qu'il y a un cadavre. Tout va bien. Peut-être que mon compte bancaire est vide. Mais je m'en fous de mon compte bancaire. Tout va bien. Quel que soit le début de ta vie. Peut-être que ta vie ne ressemble pas là où tu veux aller. Tout ce que vous avez dit, tout va bien. Peut-être que le médecin t'a dit, il te reste juste quelques mois à vivre. Je prophétise que tout va bien. Confession occupe. Peut-être que ton environnement te dit, tu ressembles à quelqu'un qui ne réussira pas. Peut-être qu'ils ont les plans pour t'accuser. Mais tout va bien. Yes. Dis avec moi. Avec son fils était mort. My God. Mais écoutez, c'est pas parce que c'est véridique, c'est pas parce que c'est réel que c'est la vérité. Amen. Je disais, c'est pas parce que c'est réel, c'est pas parce que c'est la réalité que c'est la vérité. Mon ami, il faut que tu apprennes à combattre tes combats Yes. à la manière dont tu parles. Oh, je prophétise que Dieu te donne la grâce de Dieu. Je vais mon frère et je passe devant toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même les entrepreneurs de santé, ils ont pris la confession de foi. Yes. Vous savez, beaucoup de ce qu'on appelle innovation dans le business et tout, c'est juste des termes bibliques que les gens changent. Amen. Hein? Par exemple, le management, c'est quoi? La définition, c'est le management. C'est la capacité d'influencer une personne. Ok? Le dénigrer à la vie. Est-ce que c'est pas ce que le ministère pastoral? C'est ça, révérend. Ils ont enlevé le ministère pastoral, ils ont mis management. Les entrepreneurs ont pris les confessions de foi. Ils ont appelé ça autosuggestion. Les amis, parlez. Et il y a plusieurs de vos situations qui résistent parce que vous ne parlez pas. Les amis, souvenez-vous de ça. Quel que soit le rêve de Dieu, ce n'est pas le vent qui doit donner la direction. C'est les confessions. Le Dieu de qui? Pilote. C'est à toi de décider quel genre de vie tu as. Les amis, c'est à toi de décider quel genre de vie tu as. Merci, monsieur. Quelqu'un peut dire Amen. lève-le vers le Seigneur. Père éternel, aide-moi À gagner le combat à gagner le combat des confessions. des confessions. La Amen. Bible dit ceci, je vais permettre que ce livre de la loi ne se manque pas de ta bouche. Comment est-ce qu'il le dit? On doit pas se mettre de la bouche. On aurait eu l'impression que c'était une erreur. Parce qu'on s'est dit que le livre de l'IA par la vie. Pour lire, ok, ils sont forts. Elle avait dit que ce livre de la loi ne se met pas de ta bouche. La Bible dit mérite. Mais là, le mot hébreu, agar, signifie penser profondément. Mais ça ne signifie pas se passer. Ça signifie parler. Ça signifie confesser. Et maintenant, quand la Bible dit médite, ok, la méditation, ce n'est pas la lecture silencieuse. Ça, c'est un niveau de méditation. Mais le meilleur niveau de méditation, c'est lorsque tu parles. Le meilleur moyen de lire les Écritures, c'est lorsque tu parles. Tu lis un chapitre à haute voix. Les amis, quand il dit, écoutez-moi très bien, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la quoi? Qu'est-ce que tu dis de toi, jour et nuit?
La Bible dit c'est ainsi que tu agiras selon ce qui est écrit. Ça veut dire quoi? Que j'agis, ok, comme j'agis à cause de ce que j'ai dit. Ça veut dire que mes actions ne viennent pas avant ma confession. Je suis comme je suis à cause des choses que je dis. J'agis comme j'agis à cause des choses que je dis. C'est ce que j'ai dit qui se transforme en action. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Mon ami, tu es où tu es à cause des choses que tu dis. Tu as l'impression que la vie n'avance pas à cause des choses que tu dis. La Bible dit quoi? Que ce livre de la loi ne soit pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ne parle pas selon ta réalité. Ne parle pas selon ce que le médecin dit. Ne parle pas selon le modèle que tu as fait. Parle selon le livre. Qu'est-ce que le livre dit? Je connais le projet que j'ai pour toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner l'espérance de mon ami. Il est impossible que tu aies le Saint-Esprit et tu ne réussisses pas dans ta vie. J'ai envie de prêcher de votre attitude et bizarre. Je disais qu'il est impossible pour vous de pouvoir laisser votre vie. Je connais le projet que j'ai pour vous. Projet de paix. Comment je te lui donner la vie et le l'espérance? Les amis, ça veut dire quoi? C'est ainsi que agir selon ce qui est. Amen. À moins que ton comportement est cohérent. Ou bien ton comportement ressemble à ce que le livre dit. Yes. Tu ne peux pas réussir. Amen. C'est juste. Tu ne peux pas réussir. C'est juste. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Tu vas manger les Écritures. On va manger. Lorsque tu mangeras les Écritures, la Bible dit quoi? Et la parole devient chair. Et elle va vivre au milieu de nous pleine de grâce et de vérité. Lorsque tu vas consommer la parole, elle va devenir chair. Elle va faire partie de ton caractère et de ta personnalité. Et deux choses vont commencer à se manifester dans ta vie. La vérité et la grâce. La vérité et la grâce. Écoutez-moi bien, lorsque la parole sera en toi, tu vas attirer la grâce vers toi. Lorsque la parole sera en toi, tu vas appeler les opportunités vers toi. Refuser de méditer, s'accepter de se suicider. Écoutez-moi bien, je prophétise qu'il y aura un réveil de méditation. Je prophétise qu'il y aura un réveil de méditation. Que Dieu te donne la force de méditer dans le nom de Jésus. Amen, je reçois. Amen. Je ne m'appelle pas. Il reste combien? Un mois et demi avant la fin de l'année. Tu vas encore un miracle. Ou bien les dés sont déjà jetés. Et regarde ton voisin, lui, t'attends, tu encore quelque chose. J'entends quelqu'un dire tout va bien. C'est que Dieu n'a pas pu faire en 10 mois. Il peut le faire en 1 mois. Je prophétise que seront contre l'oppression de Jésus. Je prophétise que la grâce que la l'oppression de Jésus. Vous êtes prêts pour la prochaine prophétie? Le 31 décembre ne sera pas le début d'un miracle, mais ce sera la célébration d'un miracle. Quelqu'un témoignera de la grandeur de Dieu, quelqu'un témoignera de la visitation de Dieu. Il y a quoi? Amen. Il y a quoi? Fire. Tu es stérile, pas. Tu n'as pas d'argent, pas. Écoute, touche ton ventre le matin. Seigneur, ouvre. Qu'est-ce qui est fait? Je prophétise que je prends la je ne sais pas qui je tout ce qui vous arrive, tire son origine de ce que vous faites. Amen. C'est puissant. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Yes. Annoncer les bonnes paroles. La Bible ne dit pas l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a donné l'onction pour donner l'argent. Ça veut dire que la cure contre la pauvreté, c'est pas l'argent. C'est voir la connaissance. Sauf que la connaissance n'a pas d'effet si tu ne t'appropries pas de cette connaissance. Ça veut dire que la connaissance
que tu es exposé doit à un moment devenir ta confession. Alléluia. Les seuls pauvres qui sont sortis de la pauvreté, c'est ceux qui ont commencé à dire moi je mérite plus. Ils ont commencé à se parler à eux-mêmes. Oh, ton problème ce n'est pas un sorcier. Ton problème ce n'est pas une banda. Ton problème ce n'est pas les hommes que tu as donné au départ. Ton problème c'est ta manière de parler. On change de parole. Tu es trop réaliste. Tu n'as pas la foi. Dès que vous voyez qu'un frère est trop réaliste, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi dans tes décisions, dans tes projections. Il manque le divin. Yes. Tu fais trop de calculs. À un moment donné, il faut dire que tout va bien. Je n'ai pas d'argent, mais tout va bien. Tout va bien. Je ne suis pas marié, mais tout va bien. Tout va bien. Mes amis, je prophétise. Regardez comment les chrétiens sont stressés. Mais pourquoi? Petit échec. Petit échec. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Les amis, la Bible ne parle pas un péché. La Bible n'interdit pas le vin impétueux. Mais le vin impétueux ne dirige pas ta vie. La Bible dit quoi? Au gré du pilote. Au gré du pilote. Quelle est ta volonté? La Bible dit ceci, à tes résolutions répondant le succès. Qu'as-tu résolu? Quelle est la décision que tu as prise? Quelle est ton aspiration? Pourquoi tu laisses tes problèmes devenir tes confessions? Mon ami, parle autrement. Je disais quoi? Parle autrement. Le diable permet tout ce qui t'arrive. Il n'attend juste ta confession. Lorsque tu parles comme ce qui t'arrive devient légal. Il nous aura fait. Oh, je suis malade, bientôt je vais mourir. Satan va souvent, vous savez qu'à Bible, il appelle l'accusateur. Il dit, tu as entendu, non? Et puis, il a dit, oh, tu es malade. Il va mourir. Est-ce qu'à mes droits, Père éternel, Père éternel, je refuse que les situations par lesquelles je passe deviennent mes confessions. deviennent mes confessions. Amen. Maintenant, la semaine dernière, je commençais à parler de comment est-ce que Dieu fait pour rendre tes paroles puissantes. Afin que lorsque tu parles, quelque chose se passe. Le premier point que je donne, c'est la position. Amen. La quoi? La position. Ecclésiaste 8:4. Parce que la parole du roi est puissante. Ta position détermine la puissance de tes paroles. Amen. La parole du ministre est plus grande que celle du directeur général. La parole du directeur général est plus grande que celle de son assistant. À chaque niveau, il y a quoi? Une dimension de puissance liée à sa parole. Alors, lorsque Dieu veut rendre tes paroles puissantes, il change ta position. Et je prie que ce matin, que Dieu change ta position. Il change ta position même au bureau. Il change ta position même dans la famille. Amen. Il change ta position même dans l'église. Amen. Que Dieu te rende puissant par le puissant de la Je reçois. La deuxième chose, c'est dans la commission. Qu'est-ce que j'entends par la commission? Le ministère. Ou bien ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Lorsque Dieu t'envoie, ok, il pourvoit avec l'onction, avec la provision. Amen. Lorsque quelqu'un se trouve dans son office, dans son ministère, dans son appel, ok, vous allez voir des grands résultats. C'est important. Le premier que Dieu disait ceci, le premier qu'il a eu ce problème, parce qu'il aimait l'enseignement. Il aimait beaucoup l'enseignement. Il a commencé à se comporter comme un docteur de la parole et non comme un prophète. Et donc il va faire un accident. Et pendant qu'il sera à l'hôpital, Dieu va lui dire que j'ai permis que tu aies l'accident pour attirer ton attention sur les priorités de ton ministère. Amen. Et il a dit ceci, la prochaine fois ce sera mortel.
Arrête d'être docteur si tu es prophète. Sois d'abord prophète et ensuite sois docteur. La plus grande tragédie de la vie, c'est la méconnaissance de ce à quoi Dieu nous a appelés. Maintenant, le véritable problème, mais c'est surtout pas au niveau de ceux qui ne savent pas ce que Dieu attend. Le véritable problème, c'est ce qu'on appelle la rébellion. C'est ceux qui savent ce que Dieu attend d'eux et ne veulent pas le faire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et il y a des gens, leurs paroles ne sont pas puissantes parce que ces personnes ne sont pas éclairées. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pendant que Dieu t'appelle à être prophète, toi tu essaies d'être pasteur. Il n'y aura pas de miracle dans ton ministère. Il n'y aura pas de miracle. Dédié celui que Dieu veut. Il n'y aura même pas le succès. La condition. Il y a des gens qui ont une description de celui qui viendra les sauver. Sauf que tu ne ressembles pas à celui que Dieu les a promis. Tu essaies de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu essaies de ressembler à un apôtre pendant que Dieu t'appelle évangéliste. Ce qui fait que le peuple qui t'attend ne te reconnaît pas. Redeviens celui que Dieu veut que tu sois. Je disais, redeviens celui que Dieu veut que tu sois. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Dieu fait quoi la commission? La commission. La troisième chose, c'est par la confirmation. Les paroles peuvent devenir puissantes par la confirmation. C'est quoi la confirmation? La confirmation. Amen. La confirmation, c'est lorsque Dieu vient faire des signes et des prodiges pour prouver aux gens que celui-là, il a appris avec nous. Lorsque Jésus va se faire baptiser et qu'il va sortir les eaux, il va dire qu'on va entendre une voix. Amen. Ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était quoi une confirmation? C'était quoi une confirmation? Je lève ma main droite, que Dieu vous confirme. Amen. Que Dieu confirme votre ministère. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Vous savez pourquoi Dieu a besoin de vous confirmer? Parce que personne ne vous doit ôter le fait de croire en vous. Et la plus grande crise dans le monde des adultes, c'est que les adultes, comme on appelle les adultes déprimés, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'on ne croit pas. Quand vous voyez un pasteur déprimé, il a l'impression qu'on ne croit pas. Que son peuple ne croit pas. Que même sa femme ne croit pas. Même ses enfants lui posent la question, est-ce que tu es sûr que tu es pasteur? Et comment c'est que je suis en train de dire, mes amis? Et donc il y a une crise. Il y a une crise d'identité à cause de la perception des gens sur vous. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu fait parfois? Il permet que les gens doutent de vous. Et il vous confirme devant ces gens. Et vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il vous fait quoi? Il vous confirme. Alors que je parle de ça, je pense à David. Rejeté par les hommes. Oublié par son père. Oh, Dieu l'a confirmé. Et vous savez la bonne chose, lorsque Dieu vient confirmer quelqu'un, il ne le fait pas en cachette. Il le fait toujours en public. Mon ami, arrête de te cacher. Dieu ne t'a pas encore confirmé parce que tu essaies de te cacher. Refuse de te cacher. C'est devant les gens que Dieu va te confirmer. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a des gens ici qui vous appellent à être des grands chantres. Mais à chaque fois qu'on vous programme, vous décidez de fuir. Ne fuis pas la foule. Parce que Dieu veut te confirmer devant la foule. Je ne sais pas à qui je parle. Il faut qu'il y ait des témoins pour confirmer que Dieu est avec toi. Amen. Option exposition active. Les amis, Dieu fera honte à vos ennemis. Amen. Bien. Je vous dis, vous ne réalisez pas. Moi, j'étais plus jeune. Et on parlait des ennemis, des adversaires. Je pensais que c'était les gens abusés. Les amis, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Pas parce que vous avez fait quelque chose. Ils ne vous aiment pas tout simplement. Tout simplement. Vous faites bien haut, c'est mauvais. Vous ne faites rien haut, C'est mauvais. vous faites mal haut. C'est mauvais. Vous restez comme tout avec nous. C'est comme ça que vous êtes. Confirmation. Les amis, donc, vous devez demander à Dieu de vous confirmer. Bien. Il faut aussi vous confirmer en parlant de vous aux gens. Jean-Baptiste a dit à ses disciples, c'est celui-là qui porte le péché. C'est la même autre. Amen. Voyez, que Dieu, vous en avez besoin.
le grand va venir. Amen. Mais la veille, un Seigneur enseignait ici. Et je disais ceci. Croyez en vous-même. Croyez en vous-même avant que le commence à faire en vous. Amen. Les amis, les gens ne vous boivent pas le feu du corps. Les gens ne vous boivent pas le feu de vous soutenir. Amen. Les gens ne vous doivent pas le fait de pleurer avec vous quand vous pleurez. Les gens ne vous doivent pas de vous assister lorsque vous êtes éprouvé. Amen. Donc, croyez en vous-même. Et quand vous êtes plus prendre. Que Dieu te confirme à ton lieu de travail. Amen. Bien. Peut-être que je n'ai pas au courant des critiques déjà. Mais Dieu va créer une tâche. Et tu seras la seule personne qui sera capable de résoudre ce problème. Tu ne dis pas bien. Il y en a qui te critiquent, qui disent non. La personne a travaillé ici parce qu'il est connecté. La personne est de Dieu les parce que pourquoi il est ici. Mais je prophétise qu'avant la fin de ce mois, que Dieu va te confirmer avec l'excellence de ton travail. Tu ne dis pas bien. Tu ne perdras pas ton travail. J'ai dit que ton élévation va humilier tes ennemis dans le monde de Jésus. Que les gens qui combattent contre toi, combattent contre ton nom, combattent contre ton ascension, que ces personnes soient rabaissées dans le nom de Jésus. Et que ces personnes soient rabaissées dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Les amis, je vous dis, Dieu va vous confirmer. Lorsque ma femme était enceinte, je lui posais la femme. Quand elle bénéficiait des avantages de l'assurance, moi je m'en fais. Un jour, elle est partie parce qu'elle voulait faire un examen qu'elle devait faire. Et le responsable des ressources humaines là-bas a décidé d'attraper sa carte d'assurance pour qu'elle n'ait pas accès. Ce jour, ma femme est venue et j'ai parlé. Deuxième chose, c'était une histoire de salaire. On commençait à faire. Et je me suis appelé ça direction. Mais moi, je dis, moi, je suis conflictuel. Finalement, j'ai accepté, en fait. Les gens me disent que j'ai des problèmes. Avant, je disais non, au fond, je suis conflictuel. C'est là comme ça que je me défie. Donc, vous-même, vous savez déjà. Et si vous me cherchez, vous allez me trouver. Je suis conflictuel et j'accepte. Et mon cœur. Les amis, j'ai appelé les supérieurs là. Je leur ai dit ceci. Ma femme est très, c'est pas encore le mot, social, pacifique. Je dis ma femme est très pacifique. Et vous me connaissez. Donc, vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Mais donc, quand je vous dis ça, vous pensez que je pense juste à la force spirituelle. Non, faites comme ça. Oh! La force spirituelle, c'est que je suis passé en train de manger pour essayer. Les amis, Sinon, il s'agit de quelle force de Dieu? il s'agit d'une force. Oh. Pourquoi? Tu as pas de problème. Jesus. Dans ce mariage, tu as pas de problème. Oh. C'est un mariage de problème. Donc je pensais que je dois appeler son équipe. Mais j'ai vu ces équipes, ça va faire. Faites le responsable. C'est ce gars qui va à la cheval. J'ai vu déterminant. Vous savez quoi? Il n'a pas pu me chasser. Et je pense que si ça se passe vraiment mal, parce que ça je vais tout le monde, pas faire la vie. J'ai gardé. Jésus. Les amis, je prophétise. Que Dieu confronte vos ennemis. Ne laissez pas les gens qui vont faire les pères vous dominer. Ne laissez pas les satanistes vous dominer. Les amis,
travail. C'est parce qu'ils ont des rituels à faire avant que vous arrivez. Les amis, je prophétise que Dieu amène la confusion dans le cœur de tes ennemis dans le nom de Jésus. Amen. Bien. Amen. Alléluia. Arrête d'éviter les problèmes. C'est lui qui évite les problèmes, attire les problèmes. Les amis, je vous dis, à force d'éviter les problèmes, les gens veulent vous cacher. Dernièrement, notre fils dans une école. Et puis, ils avaient dit qu'il devait nous appeler. Il nous a appelé, après nous appeler sans nous connaître. Tu vois, un appel, le numéro quelconque. Sauf que je pense que je suis en train de conduire ce jour. Je n'ai pas eu le réflexe que j'avais. Donc, je dis à ma fille, peut-être que c'est l'école qui a appelé, mais c'est mieux là. Donc, ma femme parle. Je vois, j'ai encore une petite charge. Donc, l'école dit, non, c'est bon. Les élèves sont passés. Les élèves sont passés. Oh, hier. Je dis à ma femme, parce que oh mon Dieu, on a mis ça. Et vous ne pouvez pas faire ce que je veux. Ça a pas été Jésus qui a élevé la vérité. Et quand j'ai parlé de l'école, c'est une grande école. Les amis, j'ai mis à ça. Ils ont mis là. Ils ont fait quoi? Ils ont pris l'enfant. Ils n'auraient pas pris l'enfant si je me détruis. Là, il faut que je vous raconte toute l'histoire. Dans notre âge arrive, il faut le tester à l'enfant et tout. Parce qu'il ne faut pas que vous mettez des là, il s'est fâché. Il dit à ma femme, je suis un peu gêné. Je parle ça, je suis embarrassé. Je dis à ma femme, j'ai pris l'argent. Je suis parti. Madame, non, monsieur, je dis non. Et tout ça. J'ai dit non, faut m'excuser. Pas ça. Elle a pris l'enfant. Et puis c'est tout. Les amis parlent. Nous parlerons de Dieu. Quoi, Jean, ils vont prendre la Tu te dis, tu seras en train de dire, tu peux. va dans le bureau du chef. My God. On va raconter quoi sur moi, c'est faux. C'est faux. Et puis tu n'es pas encore au courant de ce qu'on a dit. C'est faux. C'est faux. Arrêtez de faire les choses que Dieu vous donne. Après. Apprenez à parler. Ne priez pas seulement, n'intercédez pas seulement. Parlez. Relax. L'homme d'Israël devient quoi? Lorsque l'ange se bat avec Jacob, et il dit dorénavant tu t'appelleras Israël. Qu'est-ce qu'il lui dit? La situation d'Israël. Il dit ça signifie celui qui s'est battu avec Dieu et qui s'est battu avec les hommes. Et qui a été trouvé vaincu. Ça veut dire quoi? Qu'il y a même certaines grâces qui vont arriver dans notre vie si on ne se bat avec Dieu. Yahweh. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'accomplissement, c'est une bataille. My God. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas te donner. Mais il ne veut pas te donner. À toi, est-ce que tu ne te bats avec lui? Mon ami, tu ne feras rien. J'ai dit, tu ne feras rien. Tu dois te battre avec Dieu et avec les hommes. My God. Mon bagage activé. Sois le Jacob de ma vie. My God. Les amis, sinon on va vous arracher les choses. Oh, les amis, on va vous arracher les choses. Mais donc, chancer, on va vous. Dieu qui est en poche dans les influences de ton fils. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Hein? Moi, je sais que Jésus Mais qu'est-ce qu'elle fait là? va parler, bat-toi. Bat-toi. Mon bagage activé. Et il avait du succès au milieu des hommes. Sauf qu'il était engagé une seule. Et il y avait une sœur plus belle que celle avec qui il était engagé. Il a voulu arrêter. L'autre,
Dieu ne sait pas moi je l'ai C'est mis. elle l'enfant de Jésus. Ce n'est pas moi je me suis battu pour qu'il devienne comme il est. Franchement. Tu veux manger les fruits des arbres. Qui es-tu? À la fin, le gars m'a épousé. C'est ça, enfant de Jacob, mon Dieu. Battez-vous avec Dieu et battez-vous contre les hommes. Mais pas. Parlement. Il y a des situations, cherche pas le verset. Il y a ces problèmes. La Bible dit, rappelle-moi les promesses, des choses comme ça. Les amis, ce sont des versets bizarres. C'est-à-dire que si vous ne vous battez pas avec Dieu pour certaines choses dans la prière, Dieu estime que bon, vous n'êtes pas suffisamment motivé pour la prière. Merci de me rendre le secret. Oui. Les amis, voici pourquoi vous devez aller apprendre à jeûner, à prier et dire Seigneur, change ma vie. Amen. Et il y en a comme ça, c'est cela qui vous manque. Pour que décembre soit un témoignage, vous avez besoin d'activer une nouvelle dimension d'agression. My God. Envers Dieu et envers qui? Envers Dieu. Tu as un homme qui a la position, qui t'a promis un travail. À chaque fois que tu l'appelles, il t'envoie le message, je suis en voyage, je suis en voyage. Toi, tu laisses ça comme ça, pas dans le chef. Soirée pyjama. Tu dis, tonton, tu es où ça? On est dans tel pays, il ne sait pas quand vous t'attendez. Tu m'attends où? Moi, je suis là. Non, Je prophétise que Dieu te donne la force de gagner des victoires dans l'oppression dans les Jésus. Amen. Je me souviens. La Bible dit quoi? Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Plus que toi, non, c'est pas ce verset. La Bible dit, viens et on débat, viens et on discute. Ça, c'est Dieu qui fait, il dit, on discute des promesses. Il n'y a pas de choses comme ça. Les amis, c'est grave. Il y a des promesses qui ne vont pas s'accomplir à cause de ton attitude. Oh my God. Tu n'es pas agressif. We are changing. Thank you. Amen. Donc on a parlé de quoi? Position, commission, continuation par l'onction. Point numéro 4, par rapport à l'onction. Dieu peut rendre vos paroles puissantes si vous êtes quoi? En fait, à chaque fois que l'onction de Dieu est sur vous, vos paroles ne sont plus ordinaires. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les amis, cherchez l'onction. En fait, l'onction est la première chose que vous devez chercher quand vous venez. Alléluia. Vous devez chercher l'expérience de l'onction. Vous devez chercher le fait d'être revêtu par l'onction. Amen. Donc, la vie que je disais ceci, vous devez aussi chercher à reconnaître lorsque l'onction est manifeste pendant une réunion. Amen. C'est l'onction qui est manifeste pendant une réunion qui change de vie. Amen. La Bible dit quoi? Qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme lui sur la tête d'Aaron. La Bible plus tard dit quoi? Que c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est au niveau de quoi? Des rassemblements. My God. Ça veut dire que lorsqu'on se rassemble comme ce matin, ok, il y a une dimension de vie et de bénédiction et puis que Dieu peut relâcher. Alléluia. Sauf que parfois les gens sont discrets. Parlons-nous. Dieu rend les paroles d'un homme ordinaire à des paroles extraordinaires. Amen. Les amis, tes paroles peuvent guérir les paralytiques si tu es souvent. Alléluia. Tes paroles peuvent ouvrir les yeux d'un aveugle si tu es souvent. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Papa, tu ne trouves pas le verset sur les sites. Isaïe 43. Est-ce que vous avez trouvé le verset? Oui, voilà. Ça dit quoi? Essayez de dire. Réveille ma mémoire. Ah, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Ah, donc c'est Dieu qui parle. Il dit aussi, ah non, réveille ma mémoire. Ça veut dire que ma mémoire c'est quoi? C'est toutes les choses que je t'ai promis. Et c'est un peu de me dire ça. Il y a des gens qui sont là pour prophétiser sur vous. Vous avez déjà oublié. Vous rappelez juste des songes où on vous poursuit. Oh non. Il dit quoi? Réveille ma mémoire, plaidons ensemble Parle toi-même. pour te justifier. Ça, c'est pas un Dieu qui aime les promesses. Ça veut dire qu'il est celui qui initie les promesses. C'est lui qui fait les promesses.
C'est lui qui met le contenu de promesses. Ça veut dire que lui, il connaît les promesses mieux que toi. Mais là, il te dit, rappelle-moi. Et vous savez, Dieu est comme certaines personnes. Les amis, faites attention à la manière dont vous dealez avec des personnes d'autorité. Les personnes d'autorité ne courent pas derrière les gens. C'est à toi de réveiller leur mémoire. C'est à toi d'aller cogner à leur mémoire. C'est à leur de dire comment il va parler leurs enfants. Allez plaider, pas plaider. L'un des moyens pour recevoir ce que tu veux, c'est de plaider. Arrête de te taire. Lorsque tu as en face de toi quelqu'un qui peut changer ta vie. Plaide. Non, comme ne m'a pas appelé, je laisse comme ça. Quelqu'un qui a fait une promesse. On a mis à plaider. Reçois ton tour, reçois ta antique. Va plaider. Et pas les mêmes vies. Jamais. Et pas quoi? Renseigne-toi, c'est quel fruit? Bien, c'est quoi que la personne va mettre ça dans un petit sac, un sac prophétique. Les amis, c'est prophétique, tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Vous avouez notre sagesse. Quand vous savez que vous n'êtes pas proche, ne demandez pas au premier rendez-vous. Oh, you are preaching good. Le premier rendez-vous, c'est pourquoi? Renouer les liens. Deuxième rendez-vous, renouer à nouveau les liens. Oh, Shabbat. Troisième rendez-vous, est ton temps. Ton temps. Ta nièce préférée. Moi-même. Ton neveu préféré. Est-ce que tu ne peux pas changer ton histoire? Je ne peux pas faire. Je prophétise que Dieu te donne la sagesse de la vie dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la sagesse de la vie dans le nom de Jésus. Que les jeunes soient brisés dans le nom de Jésus. Et avec moi, je vais avancer dans la vie. Je vais avancer dans la vie. Amen. Vous avez ne vous taisez pas. Plus jamais. La puissance de l'expression, parlez. Yes. La cinquième chose, c'est pas l'information. Jean-Louis 32, vous connaissez la vérité vous affranchit. L'information, c'est quoi? C'est sur une connaissance spécifique. Amen. Les amis, ta parole peut devenir puissante à cause de quoi? L'information vient la publicité. Et même, par exemple, tu vas chez un ophtalmologue. Il fait ses trucs, pam. Il te dit, essaie de mettre ça. Après, il te dit, bon, prends ce médicament. Les amis, sa parole est puissante à cause des choses qu'il connaît. Amen. La connaissance est une forme de puissance. Les amis, connaissez, lisez. Les enfants, je dis quoi? Et quand vous êtes livres, général comptable. Il y a des gens ici qui vont un livre. C'est comme ça que la loi. Les amis, votre destination est influencée par vos informations. Votre niveau de vie, je vais aller plus loin. Le type de rêve que vous avez est entretenu par le genre de lecture que vous avez. C'est un concours ici, votre manque de motivation vient de votre manque de lecture. Vous savez, en termes d'âme, on faisait souvent ce devoir-là, je pense à François, on parlait des livres. Et l'un des arguments dans l'avantage des livres, etc., de la lecture, c'était que quand on lit, on peut s'évader. Ça veut dire quoi? Que la lecture nous permet de transcender. La lecture nous permet de nous déconnecter de notre réalité. Et comment c'est que j'en fais les dire? Les amis, et beaucoup ici, vous cherchez des visions spirituelles au lieu de chercher des visions liées à la lecture. Vous n'avez pas besoin qu'un ange vous apparaisse. Vous avez besoin de lire un livre. Amen. Déconnectez-vous de votre réalité par la lecture. L'information vous donne une forme. Vous avez fait ça, la forme que prend votre vie vient de quoi? Tu es comme tu es.
choses que tu connais. My God. Maintenant, tu n'es pas comme tu veux être. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. L'écart qu'il y a entre toi maintenant et celui que tu rêves de devenir, c'est la connaissance. Quand Dieu veut rendre quelqu'un puissant, il lui donne des informations. Amen. Amen. Il lui donne quoi? Des informations. Les paroles d'un médecin sont puissantes. Yeah. Quand il faut des chirurgies, amen, amen ça, amen, amen les amis, c'est puissant. Donc la connaissance est une forme de puissance. Amen. Celui qui ne connaît pas sera toujours dirigeant. Celui qui ne connaît pas ne prendra jamais de décision. Yeah. On va décider pour lui. Les amis, fuyez l'ignorance. Le fait que tu ignores les livres fait qu'on t'ignore dans la vie. Tu n'es pas lourd. De par ton discours, on va les lacunes. Et ça n'a rien à voir avec ton accent. Ça a tout à voir avec le contenu. Ton contenu est vide. On te voit belle là. Le contenu est vide. Il y a des femmes, ou des hommes, ou des conjoints qui ne sont pas des valeurs ajoutées. Ce sont des valeurs en frustration. Seigneur. Ça veut dire que dès que la personne rentre dans ta vie, si tu étais à 2027, tu peux te retrouver à 1997. Il y a des gens qui ont connu la solitude quand ils sont rentrés en couple. Je prophétise que tu ne fuis pas l'information dans le nom de Jésus. Amen. Qui ne dit pas bien amen. Amen. Mon ami, prie. Dans ton domaine de prédilection, qu'est-ce que tu as décidé de faire dans la vie? Prie, connais. Ce n'est pas que tu es informaticien. Devant l'ordinateur, tu trembles. À chaque fois que vous voyez un chrétien commencer à prier devant ce qu'il doit faire, c'est qu'il ne connaît pas. C'est lui qui connaît le plus bas. Il sait que Dieu est déjà le plus bas. Tu demandes à un chrétien informaticien de te faire un travail. Tu vois qu'il commence déjà par cherche déjà un autre informaticien. Les amis, vous gaspillez l'énergie de la prière parce que vous ne connaissez pas. Apprenez, lisez. Lisez. Lisez les Écritures. Lisez aussi les livres qui concernent la vie. Et lisez aussi les livres qui concernent ce que vous faites dans la vie. Qu'avez-vous choisi de faire? Vous êtes en quoi? Point numéro 6, par association. Dites avec moi par association. Par association. La seule utilisation, je vous dis avant que si dedans vous s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, elle en sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Les amis, il y a des promesses qui se réalisent à cause de l'association. Il y a parfois la voix d'une seule personne n'est pas suffisante pour régler un problème. Même spirituellement. Même spirituellement. Je vous dis qu'il y a des combats qui sont liés parfois à notre nation, à notre pays. Et la seule chose qui peut renverser ça, c'est une intercession de toutes les églises. C'est réel, les amis. Il y a des principautés qui ne peuvent pas être renversées par la force spirituelle sur elle. Il y a des principautés qui sont renversées par l'association à corps de Christ. C'est important. Maintenant, dans votre vie, vous ne pouvez pas laisser les tours l'église. Amen. Il y a des gens, on ne connaît rien de leur ni le bonheur, ni le mal. Les amis, c'est diabolique. En fait, tous les rencontres, on ne rendez pas compte de ce Satan qui vous garde dans un coin. C'est Satan. Et il vous garde dans un coin pourquoi? Que vous ne connaissez jamais les victoires. Parfois, ton problème là, si tu parles à quelqu'un, tu auras des solutions sans que tu le connaisses. Mais sauf que toi, tu gardes. Et là, c'est le meilleur moyen de mourir vite. Et là, est-ce que ça suffit? Il faut tout dire? Non. Mais on peut tout dire
Si on est sur le son d'environ, pas peut-être à tout le monde, mais les amis, il y a quand même quelqu'un dans votre vie qui peut-être une figure d'autorité, en qui vous va avoir confiance. Comment, toutes ces années, vous n'avez confiance en personne? C'est comment? Enfant des sacs. Ça veut dire que tu attends que les gens aient confiance en toi. Oui. Mais toi, tu n'as pas confiance en toi. Tu les tues. Et il y a des gens comme ça. Tu sais, pour éviter les problèmes que j'ai donné des conseillers, des coachs, des mentors. Maintenant, eux-mêmes, personne ne leur prend. Tu es en train de détruire ta vie. Les amis, ouvrez vos conseils. Je veux dire, ouvrez vos conseils. Permettez de gagner des victoires en écoutant les autres. Amen. Parfois, ton problème là, c'est juste une recommandation dont tu as besoin. Il y a quelques années, j'avais un problème avec mon passé. Je pense que je peux faire. Je fais quoi? Non. 2 ans, il m'a fait pas un mon passé. J'avais même voyagé sans passeport. Plus mon frère, il faut un peu modifier. Et même, je suis reparti à l'étranger sans passeport. Mais non, ça faisait peut-être 2 ans, 3 ans. À chaque fois, le Seigneur me faisait que je parlais, oh, je peux donner avec une grande soeur. J'ai le son d'eau. Et puis, je dis dans la grande, me faire en lui, mais quand je lui en parle, c'est vraiment pour le professeur qu'elle l'aide. Elle me dit, hey, il m'aime. Tu as vraiment le passeport, le pays, là, tu m'en parles. 2 ans plus tard. J'ai dit la grande, je ne connaissais pas la justice. Et c'est ça le problème, c'est que parfois on méprise les gens qui sont là. Après moi, c'était pas le mépris, hein, mais je ne savais pas qu'elle pouvait agir comme ça. Comment dire? Après, elle m'a dit, elle m'a dit, c'est bon, c'est là. Son visage ne change jamais. Elle m'a dit, c'est pas que c'est vraiment que vous êtes dans la famille. Lui, surtout, il ne suit pas. Donc, il pense quand il va te parler, tu as l'impression qu'il a voulu écrire son nom. Mais ne sois pas affecté par ce temps sur lui. C'est comme nouveau. Oui, tu vois quoi? J'étais déjà préparé. Dans mon cœur, je veux monter là toujours. Je m'en fous. Que tu n'écris pas. Il a fermé le cœur. Il a mis son nom. Il a dit les pas. Il dit c'est tout. Ah! Les parties, les parties où on met les fils sur le dos, placer le bain. On va les révéler dans le catch. Je lève ma main droite. Que Dieu vous donne la capacité de parler de vos problèmes. Amen. C'est réglé. La chose que je vais renouveler une baisse. Dernier point. À la foi. Marc 11:23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, ne croit que c'est qui arrive, il le verra ça. Amen. Donc, la Bible dit quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, notez ceci. Personne n'a plus d'autorité que vous-même sur les montagnes qui sont debout devant vous. Regardez, la Bible dit quoi? Tu dois faire la main. Ce verset résume tout ce que j'essaie de dire le plus mal. C'est toi qui es. Fais comme ça. Là, tu t'as dit, c'est moi qui dois parler à mon Dieu. C'est moi qui dois parler à C'est moi qui dois parler à des problèmes. C'est moi qui dois parler à ces problèmes. Et ça ne pas. Et puis je peux le dire que si quelqu'un, on ne dit pas si un apôtre, on ne dit pas si un pasteur, on ne dit pas si un prophète, on dit si quelqu'un dit à cette montagne, amen, jette-toi dans la mer et s'il ne goûte point en son cœur. Ça veut dire qu'après la déclaration, ok, tu dois ajouter la foi et non le vivant. Maintenant, comment est-ce que les gens manifestent le doute?
La première chose, après avoir déclaré, ils sont instables dans leurs émotions. Il y a des gens comme ça, ils ont prié, ils ne sont pas sûrs. Est-ce que Dieu a entendu? Est-ce que le plafond est transparent? Est-ce que les prières montent là? Il y a des gens qui annulent leur requête de prière en le doute. En fait, il y a ça que ça signifie que tu peux prier. Et maintenant, ça c'est juste un bonus. Pourquoi les gens sont habités de doute? Parce que nous tous ici, même moi quand j'ai reçu Jésus, moi j'ai douté. J'ai prié, je n'étais pas sûr. Aujourd'hui, quand j'ai eu beaucoup de témoignages, c'est difficile de douter. Vous savez, même lorsque j'ai vu quelqu'un qui est malade, et je ne constate pas la guérison sur place, je suis convaincu que quelque chose se passe. Et ça, c'est à cause de quoi l'expérience. Alors, pourquoi est-ce que les gens doutent? Premièrement, leur rapport avec la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Tu n'as pas suffisamment de foi que tu n'as pas une foi forte. Parce que tu ne t'exposes pas régulièrement à la parole de Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as un problème, okay, tu n'essaies pas de résoudre le problème avec les solutions bibliques. Quoi, petit problème, tu dirais que ça veut dire une certaine manière. Et même, tu dois te battre à faire à régler tes problèmes avec les solutions des Écritures. C'est en ce sens que je disais au premier coup, n'aide pas Dieu. Je disais quoi? N'aide pas Dieu. À chaque fois qu'un homme a essayé d'aider Dieu à accomplir sa parole, ça s'est transformé en autre chose. On peut prendre le cas de Jacob. Vous savez, depuis le ventre de sa mère, Dieu avait été clair. Et c'est le second qui sera plus grand de le premier. Maintenant, quand Isaac a voulu bénir Esaü, sa mère a voulu aider Dieu. Elle a voulu aider Dieu à accomplir la prophétie. Maintenant, en voulant aider Dieu, elle a introduit la complicité. Jacob, au lieu de recevoir la bénédiction par l'honnêteté, il a reçu avec la malhonnêteté. Maintenant, comparez la vie d'Isaac à celle de Jacob. La Bible ne dit pas que Isaac est allé encore se battre. Non, il est devenu même fort riche. Pourquoi? Il a été héritier de ça. Sauf que Jacob n'a même pas eu le temps de prendre l'héritage parce qu'il fuyait Esaü. Jacob est le seul dans l'histoire, fils d'un milliardaire comme Isaac, qui a dû travailler 7 ans pour avoir une femme. Pourquoi? Parce que sa mère a voulu aider Dieu. À chaque fois qu'on veut aider Dieu, on perd le temps. À chaque fois qu'on veut aider Dieu, ce que Dieu veut faire cette année, va le faire dans la maison. Jeune femme, tu n'as pas besoin de tomber enceinte pour le pousser à t'épouser. N'aide pas Dieu pour rentrer dans le mariage. Je ne sais pas à qui je parle. Jeune homme, tu n'as pas besoin de voler l'argent pour aider Dieu à accomplir la prophétie que tu seras un riche entrepreneur. À chaque fois, parce que pourquoi on a plusieurs chrétiens qui sont épousés. C'était réel que Dieu leur avait dit qu'ils seront riches. Sauf qu'ils ont voulu aider Dieu. Les amis, je prophétise que vous serez suffisamment patient pour attendre que Dieu vienne. Maintenant, je vais aider l'équivoque. Il est possible qu'après avoir prié, Dieu vous donne une instruction. Là, c'est différent. Si Dieu te dit, ok, tu as pu le prier, va faire ça. Comme la femme qui est venue avec lui. Il a dit, va emprunter les vases, ok, et verse. C'est différent. Ok? Mais si Dieu ne t'a rien dit, apprends à dormir après avoir prié. Je disais voilà, c'est un sommeil prophétique. Apprends à dormir. Si Dieu ne t'a rien dit, fais quoi? Apprends à dormir. N'essaie pas de l'aider. Sinon tu risques de tout gâter. My God. Mot sommeil prophétique. Il y a des gens qui sortent de leur destinée à cause des voyages. C'est vrai que dans leur prophétie, Dieu a dit tu vas voyager, tu vas faire les nations. Mais ils sont allés avant leur temps. Mes amis, comment savoir que je ne suis pas là où Dieu me veut? À cause de l'absence de la provision. Dès qu'il n'y a pas la provision, tu n'es pas dans la bonne direction. Maintenant, il y a des gens
qui savent, qui ne sont pas dans la bonne direction, mais ont la capacité d'endurer leur rébellion. Il y a des gens qui restent trop longtemps dans la direction où Dieu ne les attend pas. J'ai prie que Dieu te donne la force de changer de direction. Sois suffisamment humble pour revenir en arrière. Et dire, Seigneur, me voici. Fais quelque chose de nouveau. Abraham a essayé d'aider Dieu. C'est vraiment le grand-père de Jacques. Il attendait l'enfant. Il a dit non. Agar, viens. Quelqu'un qui avait des promesses, c'est d'être en train de coucher avec son esclave. Les gens peuvent dire, ok, c'est sa femme qui l'a encouragé. Mais c'était lui le chef. Hein? C'est lui qui a la femme, a dit, Sarah, c'est ma vie. Abraham, vas-y. Là, c'est ma vie au lieu du nord. Il avait déjà remarqué l'esclave ici. Et ça veut dire, à chaque fois que vous voulez aider Dieu, tout se comprend. Rien comprend. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Parle à mon Dieu. Et vous, il faut l'entendre. Il dit, mais crois que ce qu'il y a, il le passe. Et si on dit quoi? Il le verra. Pas qu'il le voit. Il le verra. Dans le futur, il faut y passer. Amen. Les amis, contentez-vous de chaque étape de votre vie. Amen. Ne vous stressez pas. C'est un bon message. Ne dilapidez pas vos valeurs. Parce que vous voulez accomplir quelque chose que Dieu vous a dit. Arrêtez d'avoir la pression. C'est une question inutile. Et c'est une question qui vient parce que vous voulez que les gens voient que vous avez réussi. Vous savez, c'est comme la croissance de l'église. On va pas faire les fétiches. On va suivre le processus. Quand Dieu vous donne le 1 000, 2 000, 3 000, on sera là. Comment vous savez quand quelqu'un a suivi le processus? Quand il peut vous expliquer comment il a fait pour atteindre ce but. Il y a beaucoup de ça. Il dit, c'est vraiment ça. Lève ta main droite vers le ciel. Je veux que tu pries pour toi-même, prie pour ta bouche, et puis pour tes confessions. Lève ta voix. Lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix. Merci Jésus. En fonction de ta parole. Laisse que les paroles de ma bouche soient Père, de toi.